Mon collègue piquait toujours mon déjeuner, alors je l'ai grillé devant tout le monde à la fête de Noël. La première fois que mon repas a disparu, j'ai cru que quelqu'un s'était juste trompé de sac. À la 5e fois, j'ai compris qu'on me volait. Mes sandwichs maison, mes restes de pâtes, même mon yaourt avec mon prénom dessus au marqueur, tout partait. J'ai tout tenté. Étiquette bien visible, petits mots pas très subtils, même des stickers ne pas toucher. Rien. Le service RH m'a dit qu'il pouvait rien faire sans preuve. Et installer une caméra dans la salle de pause, pas possible, respect de la vie privée. Alors j'ai posé mon téléphone un mardi, discrètement. Le mercredi, j'avais ma vidéo. C'était Kevin, de la compta. Il a un meilleur poste que moi, copain avec les chefs. On le voit couvrir mon Tupperware tranquille, le renifler, puis partir avec mon sandwich à la dinde comme si c'était à lui. Le confronter, inutile. Il est pote avec tout le monde, toujours à faire des blagues, super populaire. Il me fallait mieux. Et là, bingo. Je l'entends à la pause café se vanter devant tout le monde. Moi, je peux manger n'importe quoi, j'ai un estomac en béton, jamais malade. Il se l'a raconté comme si c'était un super pouvoir. Alors j'ai eu mon idée. Le week-end, j'ai préparé mon piège. Un sandwich classique, sauf que j'ai collé dessus une énorme étiquette rouge. Repas médical, réservé à Léo M, contient substance expérimentale, ne pas consommer. Avec un faux numéro de docteur, un papier avec en tête d'un faux cabinet médical, des mentions de réaction grave en cas de mauvaise ingestion. Le tout super crédible, flippant même. Lundi, je le mets dans le frigo comme d'hab, bien en évidence. À 12h15 pile, Kevin débarque. Je l'espionne depuis la machine à café. Il lit les étiquettes, hésite, puis le bouffe quand même. Je le vois finir la moitié du sandwich. Et là, le doute commence à s'installer. 20 minutes plus tard, il débarque à mon bureau, blanc comme un linge. Léo, je dois te parler d'un truc. Ton repas dans le frigo là, avec les trucs médicaux dessus. C'est vrai ce qui a marqué? Je le regarde, genre naïf. Pourquoi tu demandes ça? J'en ai mangé, un peu, et je me sens pas très bien. Je prends une tête inquiète. Mais c'était un traitement expérimental. C'est marqué de pas y toucher si t'es pas moi. Et si quelqu'un d'autre en prend, ça fait quoi? Je dois appeler un médecin? J'en sais rien. Mais appelle le numéro sur le papier là, vite. Il passe l'heure suivante à appeler ce qu'il pense être le cabinet du docteur Bianchi. En vrai, c'était juste un numéro Google que j'avais créé avec une boucle d'attente médicale enregistrée. Il tapait ses symptômes sur son téléphone, prenait son pouls, transpirait comme jamais. Puis il revient, l'air au bout de sa vie. Léo, je crois que je dois avouer un truc. C'est moi qui prenais les déjeuners. Je croyais que c'était des restes, que ça dérangeait personne. Je pensais pas que c'était médical. 3 jours plus tard, c'est la fête de Noël au bureau. Tout le monde réuni, verre à la main. Kevin se lève pendant le discours. Et devant tout le monde, il s'excuse. Il dit qu'il a pris des plats qui ne lui appartenaient pas, qu'il savait pas, qu'il est désolé. Puis il annonce qu'il va payer de sa poche un mini frigo pour la salle de pause, avec cadenas pour chacun. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais touché un seul repas qui n'était pas à lui. Mieux, maintenant il ramène des snacks pour tout le monde, avec une petite étiquette dessus. Servez-vous. Et le plus drôle, il me demande encore parfois si mon traitement spécial se passe bien.